On sait qu'il y a d'autres galaxies, alors qu'en Inde, on le sait depuis des milliers d'années. Donc voilà, ça, c'est la base. Et on va offrir ce monde sur la base de cette cosmologie. Et donc je travaille simplement de mémoire. Je ne peux pas mentionner tous les détails. Et vous pouvez trouver dans le département de la FPMT ou dans l'éducation, le service d'éducation, vous pourrez trouver les détails. Donc j'ai reçu beaucoup d'enseignements de Kebje Zopa Rinpoche dans les débuts des années 80 à Tushita, au centre de retraite Tushita d'Aratpsala. Pendant qu'on faisait une retraite de Manjushri de 1 mois. Et en même temps, certains faisaient la retraite de... Rinpoche faisait la retraite de Guyot Samaya, il acceptait de nous enseigner. Et il y a eu plusieurs après-midi, il y a eu l'enseignement sur ça. Et donc, j'ai eu les informations et ensuite, ça a été transcrit par Thupten Wangbo et puis ça a été édité à la FPMT. Donc, vous pourrez trouver plus d'informations sur tout ça. And is it available, the transcript? Okay. So Sarah dit que Guérin Pochi a donné beaucoup d'enseignements beaucoup plus précis en Thaïlande il y a quelques années et que ça devrait être à disposition. On devrait pouvoir le trouver. So as for the mandala itself, donc pour ce qui est du mandala lui-même, vous avez besoin d'une base et puis de 3 ou 4 anneaux par-dessus et des choses à mettre dessus qui symbolisent les objets. On regarde la base, sans considérer la base, elle devrait au moins être au moins la longueur d'un empan, je crois. Donc celui-là est trop petit. Je crois que c'est la distance entre le pouce et le bout du majeur. Donc celui-là est trop petit. Et là, l'épaisseur, ça devait être l'épaisseur de 4 doigts. Parce que ça représente les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc, la dimension n'est pas assez grande. C'est très dur de trouver un mandala de la bonne grandeur pour l'épaisseur et la largeur. Il ne devrait pas être rond. Donc, on doit le visualiser parfaitement rond. Et plat, je veux dire, il n'est pas tout à fait plat. Mais on doit pouvoir y poser les anneaux dessus. Le matériel qu'on utilise pour symboliser les objets, bien sûr, si vous pouvez vous offrir plus c'est précieux, le matériel qu'on utilise, plus vous créez de mérite, juste par rapport au matériel. Le meilleur, bien sûr, c'est d'avoir de l'or, des pierres précieuses, des pierres précieuses. Si c'est seulement de l'or, ça va être très lourd. Si c'est que seulement des pièces d'or ou des morceaux, des pépites, ça va être très lourd. Donc j'ai vu des occidentaux qui avaient des mandalas très grands avec 4 anneaux et qui pouvaient mettre, mais après c'est tellement lourd qu'ils ne peuvent pas le soulever. Donc vous devez prendre ces éléments en considération. La meilleure qualité, c'est les coquillages. Les coquillages, c'est très bien pour les utiliser pour ces offrandes. Sinon, vous pouvez utiliser du grain, des riz, dans la mesure où c'est propre. Pourquoi les coquillages? Parce que c'est considéré comme précieux, les coquillages. Ça vient de l'Inde. Donc en Inde, c'est considéré précieux. Dans mon mandala, j'ai des coquillages. Là, on parle des choses qu'on utilise pour remplir, quand on offre le mandala. Donc quand on commence la pratique, avant tout, vous devez avoir quelque chose dans la main gauche.
if that changes with somebody who is left-handed. Anyway, Donc, je ne sais pas si pour quelqu'un qui est gaucher, comment ce serait. Mais enfin, donc, si vous êtes droitier, vous devez avoir quelque chose dans la main gauche, parce que la main ne doit pas être vide quand vous tenez la base. Can I move this away? Yeah? Because it's kind of in my way. You're still here like that? Donc, le micro gêne un peu. So then you put, so this symbolizes the golden base. Donc, la base représente la base d'or. Maybe if you can remove this table, because I'm not sure that people will be able to see. Peut-être on peut enlever la table, je ne suis pas sûre que les gens peuvent voir. So the first most important thing. Then you put one hand. Donc on tient la base avec la main gauche et on met une poignée de grains au centre de la base et on fait ce geste d'écarter les graines. Il y en a qui disent de le faire 3 fois, il y en a qui disent de le faire beaucoup de fois. Donc on écarte, on fait tomber ce qu'on a posé sur la base en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Without what? Oh yeah, that was the idea of removing it. So here this symbolizes. Cela symbolise. You know. Une des significations de la vacuité, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de sujet et d'objet qui existent de leur propre côté, indépendamment l'un de l'autre. Donc ce que nous voyons, ce que nous percevons à travers nos sens est autant le fruit de notre propre karma que le fait d'être extérieur, des objets extérieurs. Par conséquent, les gens croient, les gens ordinaires, je parle des gens ordinaires, pas de philosophie, on croit que au moment de la mort, il y a des sons à l'extérieur et on ne les entend plus. Mais ça, c'est pas sûr. Ce qui se passe, c'est qu'on arrête de produire des sons, parce que les sons n'existent pas à l'extérieur. Les sons sont aussi bien le fruit de nos oreilles, de notre cerveau, de notre système nerveux, que le fruit des objets extérieurs. Extérieurement, il n'y a pas de son. Il y a juste des molécules qui sont agitées et qui existe une pression sur notre tympan. Et la pression change et ça commence à faire des signaux électriques qui vont jusqu'à notre cerveau. Et là, il y a la perception d'un son. Mais à l'extérieur, il n'y a pas de son. Donc, c'est la même chose pour nos autres sens. Ce qu'on perçoit comme des couleurs ou des formes, ce sont des particules de lumière qui ont un certain montant d'énergie. Et quand elles rencontrent nos yeux, ça produit à nouveau des signaux qui vont à notre cerveau et là on perçoit des couleurs et des formes, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de couleurs extérieures, il n'y a pas un bleu là-bas, l'herbe n'est pas verte là-bas, le ciel bleu là-bas. Donc quel que soit le monde dans lequel on vit, c'est autant notre fabrication personnelle, propre, que des choses extérieures. Donc quand nous... Ce qu'on fait avec le mandala, quand on fait ça, on purifie nos karmas négatifs. On le fait 3 fois, on purifie toutes nos négativités accumulées avec le corps, la parole et l'esprit. Et cela change la façon dont le mandala nous apparaît. C'est pareil, c'est la même chose. Si on prend l'exemple
glass of water. du verre d'eau qui est perçu par de l'eau, par des êtres humains, et du pu par des prétas et du nectar par les dieux. C'est la même chose. Donc vous pouvez imaginer quand vous commencez que vous êtes simplement, vous purifiez tous ces karmas négatifs accumulés non seulement par vous, mais par tous les autres sensibles de cet univers. Car, comme je l'ai dit au début, cette formation de cette galaxie est le fruit d'un karma collectif. Le karma collectif de tous les êtres qui vont vivre dans cet univers, qui vont être dans cet univers plus tard. Donc, on purifie notre propre karma accumulé par le corps, la parole et l'esprit, celui aussi de tous les autres êtres. Et ensuite, après ça, vous pouvez imaginer que maintenant c'est de l'or, c'est vraiment de l'or pur. Parce que donc c'est comme si vous nettoyez, vous purifiez tout et ça devient de l'or. Puis vous remettez une poignée de grains et vous les faites tourner en les faisant tomber vers vous et vous le faites 3 fois et là vous recevez toutes les qualités du corps, de la parole, de l'esprit, du Bouddha, des êtres éveillés. Et puis vous penchez la base vers vous et vous pensez que des rayons viennent de cette base de pur d'or et d'or pur et que vous recevez des bénédictions. Et parfois, j'avais un siège de méditation avec la lumière qui venait d'en haut et j'avais le rayon de lumière qui venait vers ma figure parce que la lumière était en haut. Donc, on purifie 3 fois le corps, la parole, l'esprit en tournant 3 fois, puis ensuite on reçoit toutes les qualités en tournant dans l'autre sens, puis on pose des graines au milieu du mandala et ce qu'on met, on met un premier anneau qui symbolise la montagne de fer noir. Donc, on devrait visualiser qu'il vient jusqu'au bord, mais même si l'anneau ne va pas jusqu'au bord, mais on devrait visualiser qu'il est jusqu'au bord. No, like this. This symbolizes this one is hollow. Actually, it's full. Okay, on top of the. Donc, il est vide, mais en fait, on doit visualiser qu'il est plein. En dessous de la base d'or, il y a de l'eau. Donc, ce serait pas pratique si c'était plein. Mais en fait, c'est plein d'eau. Ensuite, on va mettre les graines en allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, tout à l'extérieur, en tournant tout autour, à l'intérieur. Et on dit qu'on bénit le mandala Rinpoche. Et il y a des gens qui disent ça, mais Rinpoche m'a dit non, ce n'est pas une bénédiction. Il m'a dit non, ce n'est pas une bénédiction. Donc, là, à ce moment-là, j'imagine que je mets l'eau de l'océan. Donc sinon, je ne verrais aucun sens de faire ça. Donc j'imagine que je remplis l'océan, mais ce n'est pas une bénédiction. Donc le cercle extérieur est là. Sarah dit que on fait l'anneau extérieur, mais il est déjà là. Donc ensuite, on met le Momero. Rera pour Irad. Donc c'est là. Donc là, c'est des objets très gros, c'est pas mon mandala. J'aime mieux des choses plus fines, plus petites. Donc c'est basé sur la façon de faire de Robina et Rinpoche a fait des louanges de la façon de faire de Robina, mais moi j'aime pas qu'il y ait des choses grosses, mais bon, ici il y a des objets assez gros. Donc quand vous mettez cela, ce premier état, c'est le mont Meru, et vous mettez les 7 rangées de montagnes carrées et les 7 lacs. C'est ce qu'on met à ce moment-là. Ensuite, Charlopapo, c'est le continent de l'Est. Il y a 2 façons de faire cette offrande de mandala, juste pour accumuler des mérites, ou alors pour
accumuler des mérites, plutôt recevoir des bénédictions, des réalisations. Donc si vous voulez juste accumuler des mérites, alors l'Est est le plus loin de vous, le plus éloigné de vous. Et si vous voulez recevoir des réalisations, l'Est est l'endroit le plus proche de vous. Donc moi je le fais toujours pour recevoir des réalisations. Donc les gens, j'ai jamais vu des gens qui commençaient le plus loin. En fait, les gens commencent le plus près de soi. On met l'Est le plus près de soi, à peu près en regardant le cercle, et puis le Sud, c'est un autre continent. Then the Western continent, le continent de l'Ouest, qui est donc le plus éloigné, et puis le Nord. Donc on met le... Donc c'est le premier tour qu'on fait. Vous pouvez avoir 3 anneaux ou 4 anneaux pour faire le mandala. J'en ai jamais fait avec 4 anneaux. J'ai toujours eu 3 anneaux, mais on peut avoir 4 anneaux. Une fois qu'on a mis ces 4 continents, quand vous les posez, imaginez la forme. J'ai décrit la forme des continents. Vous imaginez qu'ils sont au milieu de cet océan et donc dans les 4 directions et vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre. Il n'y a rien de spécial. Et si on regarde des peintures, les continents sont de la même couleur que l'océan de leur côté. Donc le blanc vers vous, puis le bleu. Et donc ils ont la même couleur que l'océan, mais moi donc souvent les couleurs sont données par les artistes, mais on ne peut pas s'y fier. Oh yeah. No. Yeah, it's true. I could have mentioned that also yesterday. Donc nous vivons dans le continent sud, je l'ai dit hier, et dans le continent sud, nous avons un ciel bleu. Et selon cette explication, c'est parce que c'est la réflexion des rayons de lumière sur le côté sud du mont Meru. Et ce côté sud est bleu puisqu'il est fait de saphir. Et donc les rayons de lumière qui se réfléchissent sur ça font que le ciel est bleu. Et dans l'ouest, c'est le rugby, donc le ciel est rouge. Dans le nord, c'est de l'or, donc le ciel sera jaune. Et Rinpoche accepte vraiment cette explication. Mais c'est une explication assez bizarre de pourquoi le ciel est bleu. J'ai demandé à un docteur en optique, un spécialiste en optique, et il m'expliquait pourquoi le ciel est bleu. C'est un physicien spécialisé en optique. Pourquoi le ciel est bleu? Je lui ai demandé. Et ils ont expliqué pourquoi le ciel est bleu. Ils m'ont donné une explication qui me semblait très adaptée, qui est différente de celle de Rinpoche. Puis après, donc, on a les sous-continents. Et là, on ne va pas simplement dans le sens des aiguilles d'une montre. On va dans le sens des aiguilles d'une montre, mais on met d'abord le continent de gauche. Donc, c'est en considérant qu'on fait face au mont Meru qui est en face. Donc, on met à gauche puis à droite. Et puis, pour le continent sud, sud-ouest et puis sud-est. Donc on va toujours comme on avance puis on recule. Et on avance puis on revient pour faire l'autre sous-continent. On ne va pas juste simplement dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a mis les continents, les sous-continents. Ensuite, on met les 4 choses précieuses. Chaque continent a un objet particulier, très précieux. Dans l'Est, c'est les montagnes particulières, les montagnes faites de pierres très précieuses, de diamants, de rubis, etc. Et je visualise des montagnes immenses de ces pierres précieuses, très précieuses.
It's not very pretty, or kind of rough diamond or grooved, unpolished. Yeah. So I visualize unpolished. Otherwise, it's kind of. Donc, je n'ai pas compris. Je ne sais pas s'il a dit par rapport au fait qu'elle ne soit pas polie, s'il les visualise polie ou non, pour qu'elle brille. La Matsonga n'a pas dit très peu sur la forme du mandala, mais ce qu'il a dit, c'est que ça soit clair. Et ce qu'il faut, c'est avoir le sentiment, l'impression que c'est aussi grand que possible. Donc ça doit être clair, il faut avoir une image mentale claire, mais également on doit avoir le sentiment que c'est extrêmement vaste. Donc pour cette base, j'ai donné cette base, la grandeur, 1 250 000 yorana de diamètre. Et si vous comparez cela avec le diamètre de notre Terre, c'est 700 fois, c'est à peu près 700 fois. Donc imaginez que vous avez 700 planètes l'une à côté de l'autre pour avoir l'idée du diamètre de cette base. Et quand vous faites cela, vous avez une idée de l'immensité. Et on a 200 planètes Terre pour l'épaisseur. Donc ça donne une idée. Donc il n'y a pas de problème. On peut visualiser sur cette petite base tout cela. Et c'est l'exemple qu'on donne, c'est qu'on peut voir le mont Everest à travers dans le chat d'une aiguille. On peut voir le mont Everest. Donc il n'y a pas de contradiction. On peut. Donc, moi, le mandala, je ne croyais pas ce que je faisais. Ça me semblait insensé. Donc, il faut arriver à le rendre réel pour vraiment offrir quelque chose. Sinon, votre esprit n'est pas satisfait. C'est pour ça que j'utilise ces moyens d'imaginer 700 terres pour avoir cette notion de grandeur énorme. Et donc là, et après, le karma vertu devient immense parce que si l'image mentale est claire, alors c'est vraiment comme si vous êtes en train de l'offrir. Donc c'est important d'avoir une image claire. Donc, si on a des difficultés à avoir des visualisations, les gens ne font pas d'efforts et puis ils abandonnent. Le mandala, c'est une visualisation. C'est ce que j'ai dit dans le Lamrim Chenmo. C'est dit que ça doit être une claire image mentale. C'est pour ça qu'on parle de visualisation. Quand j'ai commencé à faire cette pratique, je passais facilement 15 minutes juste sur la base d'or pour avoir une image mentale claire de ça. J'avais des grandes difficultés à visualiser de l'or pendant très longtemps. Et pour avoir ce sentiment, cette impression de grandeur, je m'imaginais moi-même dans l'espace et de voir cette base et ensuite de m'approcher. Et ça semblait plat parce que j'étais trop près. Donc je ne pouvais pas voir parce que j'étais trop près. Et après, j'avais cet sentiment de m'éloigner. Et ensuite, je pouvais avoir ce sentiment de l'immensité de 700 terres alignées, cette grandeur-là. Et donc j'essayais de me trouver un moyen de me donner la grandeur. Bien sûr, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, surtout quand j'ai commencé. Et ça me prenait 1h45 pour faire un seul mandala, pour visualiser chaque objet de cette façon. Et puis je m'écroulais à la fin, je m'évanouissais de fatigue. Et tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit que j'étais fou, que je faisais ça de façon trop rituelle, que ça devrait être de la lumière et tout ça. Donc j'avais des doutes et tous les commentaires que j'entendais disaient qu'on devrait avoir une visualisation claire. Donc j'ai demandé à Rinpoche, j'ai eu une rencontre avec lui et j'avais ça dans mes questions. Et quand je disais il me fallait 1h45 pour faire le mandala, et que les gens pensaient que j'étais fou de faire ça. Donc, et Rinpoche n'a pas vraiment dit quelque chose. Et il a dit la suite pour la prochaine question. Donc, je suis restée avec mes questions et à la fin,
frustrated. I was Je leaving. me suis prosternée quand je me partais, et là, il avait les yeux fermés, et il a ouvert un œil, et il a dit 1h45, And he had a big smile, et, on his face. et il y avait un grand sourire sur son visage. Kind of still finding that kind of laughable a little bit, but Donc j'ai toujours pensé que c'était un peu risible, mais j'ai compris que c'était correct de faire comme ça. Il ne m'a pas dit de changer quoi que ce soit. yeah. Je crois que Poula explique qu'une fois en faisant le mandala, ça a duré un temps fou avec Rinpoche. 7 mandala. Yeah. So anyway, that's to say that Donc tout ça pour dire que vous devez vraiment faire un effort au début, c'est sûr. Sinon, vous n'avez pas d'image du mandala, vous n'avez pas d'image claire, et je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de bienfaits à le faire. Si c'est juste des mots et des mouvements, je ne suis pas sûre qu'il y a de forme de mandala. Mais une fois que vous êtes familier avec ça, l'image vient dans votre esprit, et aussitôt l'image vient à votre esprit, et vous y prenez plaisir parce que c'est fait de substances précieuses, d'or, de choses comme ça. Donc c'est très agréable de juste se concentrer sur ça. afterwards. But Et donc vous arrivez à cela après, mais au départ ça demande de l'effort, des efforts. Mais je suis sûre que tout le monde peut le faire. Quand Rinpoche mène des pratiques, quand il arrive au mandala, et il fait souvent des longs mandalas, il dit d'abord visualiser le mandala, et Rinpoche il s'arrête pour laisser le temps à chacun de visualiser, et ensuite il fait le Sajipoki, le court mandala. Si vous allez directement dans le Sajipoki, il n'y a rien du tout, rien ne se passe. Donc il s'arrête et il dit d'abord visualiser le mandala. Et il se pose, il y a une pause, il s'arrête, et ensuite on fait l'offrande. Donc une fois que vous avez mis ces 4 continents et les 8 sous-continents, vous mettez les 4 trésors les plus précieux qui sont dans chaque continent. Donc pour avoir... Donc souvent, je visualise un tout petit avion à côté de la montagne. Et là, comme ça, je peux sentir que la montagne est immense. Donc je visualise un tout petit avion, vrai. Le continent sud, c'est l'objet le plus précieux, c'est un arbre qui exauce tous les souhaits. Il est fait de des 7 joyaux précieux. Donc il y a donc la liste des 7 joyaux précieux chez les Tibétains, et Rinpoche en a parlé. Les racines sont faites d'or, le tronc de l'argent, les branches de lapis lazuli, les feuilles sont faites d'émeraude, les fleurs sont faites de perles, les fruits, je sais pas, le saphir, et je sais pas. Quand vous visualisez ces choses-là, vous visualisez pas seulement un arbre, mais plus vous visualisez d'arbres, plus vous gagnez de mérite. Donc vous pouvez visualiser une forêt entière de ces arbres. Et qui est de plus en plus, c'est de plus en plus grand. Bien sûr, ça doit être clair. D'abord, vous visualisez un objet simple, seul, et quand vous avez une image mentale claire, alors vous pouvez le multiplier. Si vous commencez immédiatement à essayer d'avoir une forêt, il y a des grandes chances que votre image soit très floue, pas claire. Diamant. Les fruits sont des diamants. Puis dans l'ouest, vous avez la vache précieuse. C'est une vache qui exauce tous les souhaits. Donc, je ne sais pas, c'est comme l'arbre qui exauce les souhaits. Donc j'ai changé parfois certaines choses pour mon propre usage, donc je ne veux pas vous le dire.
Donc, je crois que les sabots sont faits de diamants, je ne sais plus. Donc ce n'est pas du lait qui vient de cette vache, mais c'est du nectar. Et donc encore une fois, je n'en offre pas seulement une, mais tout un troupeau, toute une autant que vous pouvez. Ensuite, dans le nord, vous avez comme précieux, l'objet le plus précieux, la récolte qui n'a pas besoin, qui n'a pas besoin d'être cultivée. La production qui n'a pas besoin d'être cultivée. Donc vous imaginez des champs entiers de ces choses. Les fruits ont des qualités médicinales, ils guérissent toutes les maladies, ils sont pleins de vitamines, de protéines, ils contiennent tout. Donc vous pouvez avoir un tas d'imagination sur tous ces objets. Donc vous pouvez rajouter un tas de choses pour que ce ne soit pas ennuyeux. Donc vous pouvez rajouter des qualités. Mais je ne vais pas vous dire des choses différentes de ce que j'ai entendu. Donc une fois que vous avez fait ça, l'offrande suivante, c'est les 7 possessions les plus précieuses d'un monarque universel, d'un Chakravartin. La roue, le roi qui tient la roue. Donc dans la cosmologie hindoue, le monde de l'univers qui a été créé, le premier habitant c'est Brahma. Donc c'est dans un monde, c'est le premier qui apparaît dans un monde. Donc dans les 3 royaumes, sans forme, avec forme et de la forme. Là on est dans le royaume de la forme, c'est le premier qui vient quand un monde est créé, et c'est pour cela qu'on peut imaginer qu'il est le créateur du monde dans d'autres traditions. Après cela, tandis que le temps se passe, les êtres ont des corps faits de lumière. Il n'y a pas de soleil, pas de l'eau et de lune parce qu'ils produisent leur propre lumière et leur vie est extrêmement longue. Et comme il n'y a pas de soleil et de lune, il n'y a pas moyen de mesurer la durée de leur vie. Et encore une fois, dû aux instincts de vie précédente, ils commencent à manger ce qui est produit par le sol, et ça a un goût plaisant, et leur corps devient un peu plus lourd, et ensuite ils commencent à avoir un anus et un orifice pour se dégager les déchets du corps. Et à cause des empreintes du passé, ils commencent à développer le désir, etc. Et à un certain point, certains de ces êtres commencent à garder de la nourriture, à mettre de côté de la nourriture pour eux et de côté, et donc il n'y a plus de la nourriture pour tout le monde et ils commencent à se battre, et à ce moment-là ils décident, jusque-là il y avait une société sans leader, sans maître, et donc quand ils commencent à agir comme ça, ils ont besoin d'un chef, et donc ils vont élire quelqu'un qu'ils estiment être le meilleur pour régler toutes ces disputes, et c'est cela le monarque universel. Et ce monarque universel va diriger diriger 1, 2 ou 3 des continents d'un système de monde. Et pour être ce monarque universel, vous avez besoin d'une quantité énorme de karma positif. Et quand vous faites les prosternations, chaque atome que votre corps couvre, il est dit, pour chaque atome couvert par votre corps, vous créez 1000 fois la cause de renaître en tant que monarque universel. C'est pour ça que Rinpoché insiste en disant de laisser
vos cheveux, là, surtout si vous avez les cheveux longs ou si vous êtes en haut d'une montagne, il y a beaucoup plus d'atomes sous votre corps, donc vous accumulez plus de mérite, le plus de mérite possible. Un monarque universel comme ça a 7 trésors précieux et ce sont des choses que l'on met après. So we start with the southeast. Donc on commence avec l'Est. Ces 7 objets, ils sont au pied de la rangée carrée la plus extérieure de montagnes d'or. On dit qu'ils flottent dans l'air, mais ça ne semble pas très réaliste. Un peu comme des ballons qui auraient la forme d'un éléphant. Moi, je visualise des grands lotus ou des grands disques de lune et je les pose dessus. C'est ma manière à moi. Donc à l'est, il y a une roue. La roue est le véhicule du monarque universel. Elle est immense. C'est une roue de 5000 yorana de diamètre. Elle peut transporter le monarque universel et sa cour tout entière, son entourage. Vous vous souvenez, j'ai mentionné la taille de ces montagnes hier. La dernière, la plus extérieure, elle a 625 yorana de hauteur. Et cette roue a 500 yorana. J'ai dit 5500. Donc elle est presque aussi haute que la rangée de montagnes la plus basse, qui est donc la rangée extérieure. Donc elle est énorme. Donc voyager sur une roue, je pense que c'est intéressant, comme une soucoupe volante, ça me fait penser. Et vous avez les 1000 rayons avec des serviteurs, des appartements. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Donc, les 6 autres possessions, il y a le joyau, il y a les 6 possessions et le joyau qui exauce tous les souhaits. Il est au sud. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'en visualiser un seul. Vous pouvez en avoir une grande quantité. Et leur qualité, vous pouvez les trouver dans ces enseignements dont j'ai parlé avant. Après, il y a la précieuse reine. Et chaque fois que vous ouvrez une de ces choses, vous pouvez faire une dédicace. Vous pouvez dédier dans le mandala, toujours à la fin, quand vous avez tout dans votre esprit. Et dès que vous avez terminé un objet et que vous offrez le suivant, vous perdez l'image du précédent quand vous en imaginez un suivant. Donc, Rinpoche dit, dès que vous avez un objet clair dans votre esprit, vous l'offrez de suite. De cette façon, quand vous l'offrez, vous avez l'image claire de cet objet. Sinon, vous le perdez après. Donc, chaque fois que vous faites une dédicace spéciale de ce que vous avez offert. Je ne me souviens pas de tous par cœur. Quand vous avez le joyau qui exauce tous les souhaits, vous dédiez, puissent tous les souhaits des êtres qui sont en accord avec le Dharma, qui soient exaucés. Mais les souhaits qui ne sont pas d'accord avec le Dharma, comme de vouloir tuer quelqu'un, évidemment, non, on ne souhaite pas. La reine, toutes les choses contaminées, qu'elles disparaissent. Donc, pour chaque chose qu'on offre, il y a une dédicace particulière. Donc, on offre tous les objets précieux d'un roi, la roue, le joyau. Ensuite, il y a la reine, le précieux ministre. Puis vous allez au sud-est, dans les coins. Et au sud-est, vous mettez l'éléphant. Et vous pouvez imaginer toute une quantité d'éléphants, puis le cheval. Et là, vous avez le choix dans le coin nord-est. Vous pouvez mettre le précieux général ou le précieux bénéfacteur. En offrant le général, on a la cause
obstacles. D'arriver à être contre les obstacles. Et bénéfacteurs, on crée la cause d'avoir des bénéfacteurs qui nous soutiennent dans le futur. Donc je voulais en perdre aucun. Donc j'ai mis le général avec le ministre. Donc je l'ai rajouté parce que je voulais rien perdre. Donc je mets le ministre avec le général et comme ça je mets le bénéfacteur dans le nord-ouest. Comme ça je ne perds rien. Donc encore une fois, vous n'avez pas à offrir un seul objet comme la reine. Vous en visualisez autant que vous le pouvez. Après cela, après cet objet, vous mettez le vase inépuisable qui exauce tous les souhaits. Bien sûr, ce n'est pas auspicieux d'offrir un vase vide, donc visualisez qu'il est rempli du nectar d'immortalité, par exemple. Donc, je visualise un disque de lune et je vois des vases remplis d'un tas de choses précieuses, des précieuses pierres, des pierres de manie, des pierres précieuses, des objets précieux. Et ça, vous avez complété le premier anneau. Les 4 continents, les 8 sous-continents, les 7 trésors, les 8 trésors principaux de monarque universel et le vase. Les 7 objets précieux et le vase. Et on devrait remplir l'anneau. Ça ne devrait pas être en creux. On doit bien remplir. Donc c'est plutôt bombé, c'est plutôt trop rempli. Puis on met le deuxième anneau et là on va mettre les 8 déesses, les déesses d'offrande. Donc j'ai pas le temps de le faire, mais 4 dans les directions cardinales et 4 dans les directions intermédiaires. C'est très important. J'ai négligé cette partie pendant que je m'occupais des éléphants et des chevaux. Et quand j'arrivais là, j'étais fatiguée. Mais en fait, c'est très important d'offrir ces déesses. Ça permet de recevoir les béatitudes au niveau du Vajrayana. Donc c'est très important de créer la cause. Chacun de ces objets, vous trouverez des textes qui l'expliquent à la FPMT. Quand vous offrez le cheval, ça permet de recevoir des pouvoirs psychiques. Donc chacun, faire la reine, crée aussi la cause de recevoir la béatitude. Alors bien sûr, pour chaque... vous offrez donc les 8 déesses. Chacune est décrite en détail dans les textes de la Mazopa, de Rinpoché. Donc ces objets-là sont trop grands. Et après avoir mis les 8 déesses, vous mettez le troisième anneau, là vous mettez le soleil et la lune. En général, dans cette pratique, on dit que le soleil devrait être à l'est et la lune à l'ouest, mais Rinpoché, dans la tradition de Rinpoché, le soleil est au sud et la lune au nord. Donc c'est comme avec la pleine lune. Et le soleil représente tout l'aspect de sagesse du chemin et obtenir la claire lumière. Et la lune représente le corps illusoire, l'aspect de méthode du chemin. Les derniers objets qui restent, c'est l'ombrelle précieuse et la bannière de victoire dans toutes les directions. Encore une fois, Rinpoché met la bannière de victoire en face et l'ombrelle plus loin. Ça crée la cause. Ça crée la cause d'être victorieux sur les maras. Donc on n'en met pas qu'une, encore une fois. On peut en mettre autant que l'on veut. Et l'ombrelle est aussi très précieuse. Et donc il y a beaucoup de symbolisme là aussi. Et on remplit tout bien plein et puis on met le sommet.
So it should be full, okay? Donc ça devrait être rempli, bien rempli. Et ensuite on met le sommet. Donc c'est lourd, donc on n'est pas obligé de le tenir en hauteur. On peut aussi le tenir en le posant sur les genoux. Parce que là c'est attendard et c'est lourd. So they could do that amount of time. Yeah, but actually you should first do a complete one until you get the clear mental image. Then you shift to the 7 hips. Donc on devrait faire le complet là en 37 tas jusqu'à ce qu'on ait vraiment la visualisation. Après on fait le plus court. Et ça sert pour compter. Ce que j'ai montré c'est le mandala en 37 tas. Donc Jetsunga n'a pas été. Il a fait mandala de système de Guya Samaja, mais maintenant, de nos jours, les Gelug suivent le système des Sakyas avec 37 tas, le Mont Méru, les 4 continents, les 8 sous-continents, les objets précieux, le vase, le roi, la reine. J'arrive pas à tout redire. Mais ça fait 37 objets. Voilà, vous avez une idée. But really, you really don't know much about mandala at this point. Okay? You just have a general idea. Là, vous ne savez pas grand-chose sur le mandala maintenant. Vous avez juste une idée parce que il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ça. With the 7 most precious items of Wheel Turning King, Avec les objets précieux the 7 articles of the king, I had 8. So I had the wheel. Donc, pour le monarque universel, le premier ministre, la reine. Alors oui, il y en a 8 parce qu'en fait, on peut choisir entre le général et le bénéfacteur. Donc du coup, ça fait 8. Et le vase, il ne fait pas partie des 7 objets. Il est en plus. I have a really basic beginner question. J'ai une question de débutant. Quelquefois, je vois des gens Like for a short mandala, maybe you only pour un court mandala, parfois ils offrent un seul anneau. Est-ce qu'il y a différentes façons de faire? Vous faites la même visualisation. Vous mettez le Mont Méru et vous mettez les 7 objets précieux, le trésor d'un monarque universel, en même temps, puis les 8 déesses, et puis l'ombrelle et la bannière de victoire. Vous mettez tout ça en même temps, et puis vous mettez les 4 continents, et vous mettez en même temps donc tous les sous-continents et les objets précieux. Donc il y a moins de mots, mais l'imagination, la visualisation est la même. C'est vraiment fantastique. Je suis allée au Tibet avec Rinpoche, on est allé au Potala et ils avaient des mandalas pièce après pièce et on pouvait les voir. Et je ne peux pas voir les détails, mais si je pouvais offrir ce que j'ai vu là, parce que j'ai une image très claire dans ma tête de ce que j'ai vu dans le Potala, est-ce que je peux offrir ça? Ben oui. Oh yeah, I have to stop.